Et yo tout le monde, c'est Noubel Kabaloro. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. J'espère que votre année commence par un très bon déroulement. Voilà. En cette année 2022, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter mes vœux les meilleurs, surtout beaucoup la santé. Voilà. Et que nos crypto-monnaies explosent d'ici la fin de l'année. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler pas de crypto-monnaies, pas des crypto-monnaies, pas des shitcoins. Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z c'est quoi un NFT. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y a une première partie que je suis en train de la faire actuellement et l'autre partie elle sera publiée quelques jours après. Donc, dans cette première partie-là, je vais essayer de vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut la présentation des NFT, où est-ce que se situent les NFT, voilà. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment s'en procurer un NFT. Donc, les gars, sans plus tarder, moi, je vous dis, let's go. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous présenter cette application-là qui se nomme Digital Cash Ease, qui vous permettra d'acheter et de vendre des BNB, des USDT, des Tron ou même recharger vos comptes Perfect Money. C'est une application qui est fiable à 1000%. J'ai déjà utilisé ces services-là et je vous garantis. Donc, c'est une application qui est disponible sur le Play Store, uniquement que sur le Play Store. Vous tapez Digital Cash Ease sur le Play Store. Par la suite, vous devez l'installer. Une fois que vous allez finir d'installer, vous allez ouvrir l'application. Une fois que l'application a été ouverte, vous allez mettre pas de compte créé en un. Vous mettez votre speedo. Vous mettez votre mail. Ensuite, vous mettez vos mots de passe qui doit connaître uniquement que des majuscules et des minuscules. Ensuite, vous sélectionnez le pays dans lequel vous résidez. Et vous mettez mon code de parrainage, le 91 70 57. Et vous mettez aussi votre numéro WhatsApp. Une fois que vous allez finir, vous allez appuyer sur créer un compte. Ensuite, on va vous envoyer un message de réception sur votre boîte mail. Et ensuite, vous devez copier ce code-là et le coller. Une fois que c'est fait, l'application elle est créée. J'ai déjà fait une vidéo sur cette application là, je la mettrai en description. Donc tout d'abord, avant de commencer on doit commencer par sa définition. Donc pour donner la définition de NFT, je ne vais pas aller chercher trop loin, on va directement utiliser Wikipédia. Ok. Donc NFT, ça en anglais, qu'est-ce que ça signifie? NFT signifie tout simplement Non-Fungible Token. En français, ça veut dire un jeton non fongible. C'est ce que ça veut dire en gros en français, NFT. Donc là, nous avons la définition des NFT qu'ils ont fait tout court. Donc c'est ça que nous allons utiliser. Donc on dit un jeton non... Là, c'est une erreur de traduction. Un jeton non fongible NFT est un unique et une unité non interchangeable de données stockées sur une blockchain. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de NFT, c'est une production, c'est une unité unique au monde. Voilà, certes, il peut y avoir des copies, mais les copies n'ont rien à voir avec l'original. C'est comme des chaussures comme ça, voilà, des paires, je vais prendre exemple, les paires Air Max. Il y a des paires Air Max. Quand tu vas aller acheter, ils vont te dire 60 000 francs. Mais les copies, elles sont à 1000 francs, voilà, 2000, 5000. Elles n'ont rien à voir avec la paire originale. Donc, un NFT, tout d'abord, ce que vous comprendre, c'est que NFT, c'est unique au monde. Voilà, si j'ai ça, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a ça au monde. Donc, en gros, c'est un NFT. Donc, et puis, les NFT, ils sont stockés sur une blockchain. Ok, donc ça dépend de la blockchain. Ils sont stockés soit sur la blockchain Ethereum, soit sur la blockchain Polygon, soit sur la blockchain Solana avec, voilà. Donc, ils sont stockés sur une blockchain. Je prends par exemple, lorsque tu décides de mettre un NFT, je vais prendre par exemple, je décide de faire une collection et que je décide de publier ça sur la blockchain Ethereum. Donc, du coup, lorsque je vais publier sur la blockchain Ethereum va me donner automatiquement des codes. Voilà, je ne vais pas voir ces codes-là même. Ces codes-là sont cachés derrière ces images-là. Donc, c'est de par ces codes-là qu'on reconnaît ton NFT. On sait que ton NFT, il est unique au monde. Donc, c'est pas le code que la blockchain génère quand on dit il est unique au monde. Voilà, donc il y a pas... certes, les copies vont être mises aussi sur la blockchain Ethereum, mais voilà, ça n'aura pas la même valeur que ce que tu as l'origine. Si toi, tu as fait l'original, les deux n'auront pas la même valeur. Donc,
Les NFT peuvent être associés à des fichiers numériques reproductibles tels que les photos. Voilà, donc les NFT, ça peut être des photos, les vidéos ou les audios. Voilà, donc photos, vidéos, audio, musique, voilà. Il y a des gens qui mettent des vidéos des basketteurs qui ont fait les meilleures saisons, voilà, ce genre de trucs-là. Ils publient ça sur les sites de NFT et ils vendent. Voilà. Donc les NFT utilisent un NIF numérique pour fournir un public certificat d'authenticité ou preuve de propriété, mais ne restreignez pas le partage ou la copie des fichiers numériques sous-jacents. C'est ce que je venais d'expliquer, que lorsque vous mettez un NFT en ligne, voilà, la blockchain vous génère des codes qui est unique au monde. Mais vos images là, les gens peuvent aller télécharger vos images et puis eux aussi vont aller vendre. Mais comme je vous l'ai dit, les deux n'auront pas la même valeur. Voilà, peut-être que lui aussi, lui qui a volé ton image, il peut dire il va aller vendre les Chinois, il peut dire vendre les Chinois au même prix que celui que toi auquel tu vends. Mais s'il a aussi à vendre, c'est qu'il n'en a qu'une personne. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire. C'est comme les téléphones chinois. Voilà, les copies des Samsung iPhone. Si on recherche de vendre un téléphone copié à 200 000, 300 000 francs, c'est que tu te fais arnaquer. C'est ce genre de truc-là. Donc, les NFT, on ne peut pas empêcher de copier les images, on ne peut pas empêcher de faire les copies, tout ça. C'est impossible. Voilà. Mais lorsque on sait que c'est toi qui es le producteur, on sait que déjà que ton NFT il est unique au monde. Et les NFT, les NFT copies, ils sont très faciles à distinguer. Lorsque tu vois un NFT, le lieu à pouvoir, c'est une copie, c'est très facile. Aussi, le manque d'interchangeabilité distingue les NFT du blockchain cryptocurrency comme le Bitcoin. Voilà, donc les NFT sont liés à la crypto-monnaie. Si on parle des NFT, c'est forcément qu'on parle des crypto-monnaies. Parce que pour acheter un NFT, ce sont des crypto-monnaies qu'on utilise. On n'utilise pas de l'argent truc. Voilà, c'est la crypto-monnaie qu'on utilise. Certes, il y a avec le réseau, avec Polygon, tu peux racheter avec ta carte bancaire, mais bon. Quand on parle de vrai NFT, c'est avec des crypto-monnaies qu'on achète. On ne peut pas acheter avec l'argent en banque ou en euros, en dollars. C'est uniquement avec la crypto-monnaie. Les NFT ont critiqué le coût de l'énergie et empreinte carbone associée à la validation des transactions blockchain ainsi qu'à leur utilisation fréquente dans escroquerie. D'autres critiques contestent l'utilisation d'établir la preuve de la propriété dans un pays souvent étranger, marché non réglementé. Donc ici on nous dit que lorsque tu veux mettre un NFT je mets un NFT en ligne, voilà, il y a le coût de gaz que tu dois payer, voilà. Ethereum, les coûts sont très élevés, voilà. C'est environ 60 000, 50 000, ça baisse, ça descend, voilà. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on dit associé à la validation des transactions de blockchain ainsi qu'à l'utilisation fréquente dans escroquerie. Ça veut dire, les gens peuvent voler des arts, vendre sur des NFT et on ne pourra jamais les retracer. Ce sera impossible. Voilà, si ils ont réussi à vendre, voilà, c'est terminé. Voilà, de base, même déjà, même lorsqu'on parle d'art, voilà, pour qu'on puisse vendre des arts en NFT, c'est un peu difficile parce qu'il faudrait que cette personne-là, elle soit un peu connue pour qu'on puisse acheter des trucs. Toi, tu ne vas pas venir te lever du jour au lendemain comme ça pour dire tu fais un art et puis vas-y, tu vas vendre et puis ça marche, non. Et aussi une chose, pour vendre un NFT, c'est très compliqué lorsque tu es un producteur. Voilà, parce que NFT, c'est comme si tu dois mettre dans ta tête que si tu produis un NFT, c'est comme si tu fais tu as créé une crypto-monnaie. Voilà, donc lorsqu'on te parle des NFT, j'ai créé des NFT, c'est comme tu dois mettre dans ta tête, j'ai créé de la crypto-monnaie. Je prends par exemple la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Vous voyez, il y a des projets qui sont derrière ces crypto-monnaies, Baby Dogecoin, Shiba, voilà, il y a des projets qui sont derrière. Pas de gros projets, mais bon, il y a des projets. Les NFT aussi, il y a des projets qui sont derrière. Vous voyez, donc lorsque vous parlez, vous voyez les crypto-monnaies, Baby Doge, ils ont les Telegram, tout ça. Ceux aussi qui font les NFT, il y a d'autres qui ont les Telegram, il y a d'autres qui ont tout ça, il y a d'autres même qui font des drops. Voilà, il y a d'autres qui font des drops. Ce que c'est à peu près lié comme le système de la crypto-monnaie. En crypto-monnaie aussi, il y a des gens qui lancent des préventes privées, voilà. En NFT aussi, il y a d'autres qui font des préventes privées. Voilà, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des NFT où est-ce qu'il y a des gros projets derrière, des gros projets de métaverse, voilà. La crypto-monnaie aussi, il y a d'autres qui font aussi leurs projets derrière. Donc, en gros, les deux, ils sont liés.
Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer quels sont les trucs qu'on utilise, quelles sont les applications qu'on utilise. Donc, le meilleur site pour vendre et acheter des NFT, tout simplement, c'est le site OpenSea. Ok, c'est OpenSea. Donc, je vais vous mettre ce lien en description pour ceux qui seront curieux. Comme vous le voyez ici, il y a un VPN activé. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai essayé sur plus de 6 téléphones. Je n'arrive pas à me rendre sur le site OpenSea sans avoir utilisé un VPN. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est à partir d'un VPN que moi, je peux me rendre sur le site OpenSea. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai le nom du VPN gratuit que j'utilise. Donc, là, on a le site OpenSea. C'est le meilleur site, c'est le best des sites pour vendre et acheter des NFT. Ensuite, comme deuxième site, nous avons Rarible. Ok, donc Rarible. Donc Rarible aussi, il nous permet d'acheter et de vendre des NFT. Et voilà comment il est. Voilà. Donc c'est Rarible qui est là. Et le troisième site. C'est Solana. Voilà, la crypto-monnaie Solana. Voilà, voilà, c'est un réseau où on vend aussi des NFT. Ils ont les sites, voilà, qui a été créé récemment, je crois, 2018-2017. Je sais plus trop là. Donc ici aussi, on achète et on vend des NFT. Aussi, il y a Binance qui s'est lancé dans le marché des NFT. Comme vous le saviez, Binance, ils sont un peu partout. Voilà, ils sont un peu partout. Donc, voilà pour le site de Binance où est-ce que on a des NFT. Voilà. Je sais pas trop une bonne connexion. Voilà, Binance aussi, ce qui est bien, c'est que eux, ils vendent, ils utilisent Ethereum, ils utilisent BNB, ils utilisent BUSD. Voilà. Comme là, vous voyez, ici, c'est le BNB qu'on utilise pour acheter ce NFT. Et tout en haut, là, c'est l'Ethereum qu'on utilise, 148 Ethereum. Vous voyez, cette simple image-là, cette image que vous voyez là, elle coûte 484 000 $. Les gars, c'est putain. Elle coûte 480 000 $. Cette image aussi que vous voyez ici, cette image qui est là, elle coûte 32 000 $. Vous voyez, ce sont des images qui... non, on voit ça des images, mais putain, c'est grave cher. C'est très très cher. Voilà. Nous avons des images qui se vendent là. Voilà. Donc, on va aller sur OpenSea où est-ce que je vais vous montrer un peu les trucs. Donc, lorsque je suis sur le site OpenSea, vous voyez là, je vais appuyer sur Explore. Donc, j'appuie sur Explore. Une fois que j'appuie sur Explore, vous allez voir que ici, nous avons tout en haut ici, nous avons les types de NFT. Nous avons les trading, nous avons les top, nous avons les arts, voilà, de l'art. Nous avons les collectibles. Les collectibles, ce sont tout simplement les trucs qu'on collecte, voilà. Comme, comment ça s'appelle déjà? Comme Métabillionnaire. On a aussi les CryptoPunk. Voilà, un peu de tout ça. Donc, c'est ça qu'on appelle collectible. On a le domain name, je sais pas trop c'est quoi. On a la musique, on a la photographie, on a le sport, on a le trading card, on a l'utility, on a virtual world. Ok, donc voilà, il y a plein de trucs. Les NFT, c'est un marché qui est très vaste où est-ce que chaque artiste peut venir exposer son œuvre. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par les collectibles parce que c'est ce qui marche le plus en marché de NFT. Donc lorsque j'appuie sur collectible, nous avons ici des NFT qu'il faut collecter. Donc, le but d'acheter un NFT, c'est quoi? D'abord, je vais vous montrer des gros projets NFT. Ok, donc je suis là. Voilà, donc ici, je crois que ce sont les collectibles. Voilà, donc je vais vous montrer. Tout n'est pas des collectibles, mais bon, je vais essayer de vous montrer un peu des trucs qui ont marché gravement. D'abord, Bird. Voilà, ça c'est un très gros projet. Je vais vous montrer la somme totale qu'ils ont gagné depuis qu'ils ont commencé à se lancer dans les NFT. Là, vous voyez, ils ont 10 000 items. Ok, ils ont 10 000 items. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 NFT. Donc, en grosso modo, ça, par exemple, c'est un NFT. Ça, c'est un NFT.
Voilà. Ça aussi, c'est un autre NFT. Ça aussi, c'est un autre NFT. Donc, ce genre de NFT, ils ont ça jusqu'à 10 000. Ok, donc ils ont ça jusqu'à 10 000. Honor, c'est le nombre de personnes qui possèdent eux leur projet. Voilà, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont eux les trucs, qui possèdent, qui ont le NFT en possession. Voilà, c'est-à-dire ces images-là, le nombre de personnes que ces images ont en possession. Donc ici, floor price, c'est le prix, le prix, je crois que c'est le prix le plus bas. Voilà, le prix le plus bas. C'est-à-dire que si tu n'as pas 77,77 Ethereum, tu ne peux pas acheter un NFT là de cette collection-là. Si tu n'as pas 77,77 Ethereum, tu ne peux pas acheter un NFT de cette collection. Donc, vous voyez comment c'est énorme. Ensuite, ici, volume trade. Volume trade, c'est l'argent qu'ils ont gagné depuis qu'ils ont lancé la collection sur OpenSea. Donc, ils ont gagné 319 000 Ethereum. On va convertir, ça fait combien? Donc là, je tape 319 000 Ethereum. Voilà la somme que ça nous donne. 500 milliards de francs CFA. Voilà. Donc depuis qu'ils ont lancé la collection, ils ont gagné 500 milliards de francs CFA. Aussi, je vais vous montrer une autre collection aussi qui est très intéressante. Donc, vous voyez les NFT là, ce sont ces gens ce sont ces trucs que les gens achètent. Mais la gens qui vont me dire, mais pourquoi achète-t-on ces images? À quoi ça sert? Pourquoi on achète? Donc, ceux qui achètent ces images là, voilà, c'est comme investir dans la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que tu investis dans la crypto-monnaie? Ton but, c'est d'acheter au prix le plus bas et espérer le revendre au prix le plus haut. C'est le même concept ici qui se déroule en NFT. Mais en NFT, je vais dire, c'est plus rapide. Ok, donc du coup, un gars peut se lever comme ça et venir acheter une image, voilà, je sais pas, peut-être acheter cette image-là, vous voyez, donc il achète cette image-là. Donc une fois qu'il a acheté à 80 Ethereum, vous allez voir, il peut stocker, il y a d'autres qui stockent pendant 2 à 3 jours et puis ils revendent à 5 Ethereum, voilà. Il y a d'autres aussi qui stockent pendant un mois et lorsqu'ils veulent revendre, ils revendent ça cher, voilà. Donc tout dépend de l'évolution de cette collection-là. C'est comme en crypto-monnaie. Vous voyez que souvent le marché baisse et vous voyez que souvent le marché monte. Donc le gars, lorsqu'il prend par exemple moi, lorsqu'il achète cette collection-là, je décide de la garder, par exemple, pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, 2 à 3 semaines, je l'ai acheté 80 Ethereum. Donc je vais le revendre. Ok, donc quand j'achète à 80 Ethereum, je vais le revendre à 120 Ethereum. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire tout simplement, c'est d'espérer que je trouve un acheteur qui va m'acheter le truc que je possède là. Voilà. Donc du coup, c'est à ça que c'est le NFT. C'est d'acheter et puis de revendre. Voilà. Il y a d'autres aussi qui ont de l'argent. Ils achètent pour le plaisir pour stocker ça dans leur truc, dans leur portefeuille. Voilà, tout simplement. Voilà. Et il y a d'autres, eux, ils sont là, c'est pour se faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, cette collection-là, si tu n'as pas 77 Ethereum, tu ne peux pas acheter. Voilà, 77,77 Ethereum, je ne peux pas acheter. Donc, il y a des gens là, eux, ils sont là sur Google en train de chercher les nouveaux projets. C'est comme les crypto-monnaies, les Shiba Inu. Voilà, tu veux acheter des nouveaux crypto-monnaies, les crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé. Donc, ces gens-là, ils achètent des NFT qui n'ont pas encore explosé. Et lorsque ces NFT commencent à prendre de l'ampleur, les gars, eux, ils revendent et ils se font des millions de dollars. Donc voilà. Là, comme vous le voyez, lorsque je me rends compte sur le même site, là vous voyez le floor price qui était de 77,77, il vient de passer à 78,69 Ethereum. C'est-à-dire que le floor price ne pourra pas descendre en dessous de 78,69. Donc lorsque on vous parle de NFT, c'est quoi? C'est que vous voyez chaque image, c'est ça qu'on appelle un NFT. Donc chaque image représente un NFT. Les images, toutes les images que vous voyez là, ces images-là, elles sont uniques au monde. Donc celle-là par exemple, si je l'achète, je serai le seul et unique propriétaire de cette image-là. Cette image-là, il n'existe pas deux dans le monde. S'il existe une deuxième, c'est que c'est une copie. Voilà. Par exemple, si je clique sur celle-là et que je viens là, vous allez voir que je peux télécharger la photo. Je peux enregistrer la photo et elle sera dans ma galerie. Oui. J'enregistre la photo, ensuite je la mets dans ma galerie, ben OpenFit, voilà. Donc c'est à partir de là que les gens commencent à sortir les copies. Donc une fois qu'ils ont enregistré les photos, ils se créent un autre site et ils commencent à republier les NFT du gars qui vend là, le gars,
voilà, ils commencent à revendre. Donc, lorsque quelqu'un revend d'autres NFT qui n'ont aucun rapport à voir avec le propriétaire du NFT, ça, on appelle ça une copie. Donc, toi, tu peux acheter ce NFT-là et le revendre. Ça, c'est possible. Lorsque tu achètes sur les sites officiels du gars qui fait ce NFT-là, tu peux le revendre sans aucun souci. Mais tu ne peux pas télécharger la photo et aller la republier sur un autre site. C'est interdit, au fait. Sur le site Pancake, voilà, le site Pancake Swap, le site où est-ce qu'on achète des crypto-monnaies fin. Voilà, il y a les sites aussi qui possèdent des NFT. Voilà, donc ce site-là, parce que OpenSea utilise Ethereum, principalement Ethereum, où est-ce que les frais sont très élevés. Rarible aussi, c'est Ethereum où est-ce que les frais sont très élevés. Solana, voilà, pour Solana.io, est-ce qu'il y a vraiment des NFT là-bas, les frais ne sont pas très élevés. Parce que Solana, voilà, vous voyez, il n'y a pas trop de frais. Aussi, il y a Pancake qui vend des NFT aussi, où est-ce que les frais sont très minimes. Comme vous savez, les frais BNB sont très bas. Donc là, vous voyez, sur cette page ici, il y a NFT. Donc du coup, lorsque j'appuie NFT, j'appuie sur Overview. Je peux appuyer sur Overview, où est-ce qu'on va voir les NFT qui sont disponibles chez Pancake. Voilà, vous voyez. Donc là, les gars, ils ont fait 78 000 volumes. Voilà. Donc ça, c'est Pancake même, officiel même, qui fait ces NFT là. Voilà. Nous avons les shitpunk. Voilà. Nous avons des CryptoPunk. Là, ils ont créé des shitpunk. Volume de marché, c'est 1300 BNB. Donc vous allez tous les autres qui se trouvent là. Voilà. Donc je vais dans Pancake Squad. Voilà. Là je peux voir directement les trucs qu'ils vendent. Voilà. Donc là il y a mis lowest price. Donc là c'est-à-dire le prix le plus bas. Voilà. Donc là c'est le prix le plus bas. Donc vous voyez ici le prix le plus bas c'est 2 BNB. C'est énorme. C'est énorme. J'arrive à quoi? Les gars, il y a quelques mois de cela, en septembre, en novembre, le prix le plus bas, c'était 0,1 BNB. Et aujourd'hui, je vois que le prix le plus bas, c'est 2,9 BNB. Je n'arrive pas à croire. C'est énorme le marché des NFT. Donc ça, pour celui qui garde ça pendant des mois, il va se faire des milliards. Putain. Donc les gars, voilà le site Pancake qui se trouve là. Petite parenthèse, je viens de créer mon groupe Telegram. Voilà. Le groupe Telegram, à quoi est-ce que ce groupe servira? Je mettrai les informations des crypto-monnaies. Voilà. C'est pas tous les crypto-monnaies que je fais sur ma chaîne YouTube. C'est pas toutes les crypto-monnaies. Voilà. Aussi, ce groupe ne sera pas fermé, il sera ouvert. Donc, chacun d'entre nous pourra échanger s'il a des difficultés, il a un problème. Voilà. Il pourra directement échanger à partir de ce groupe-là. Voilà. Donc, je vais l'aider. Voilà. Je ne vais pas dire que je vais pouvoir répondre à tout le monde, même. Je vais faire mon maximum. De plus en plus que on tissera des liens avec des gens, je les nommerai administrateurs du groupe. Aussi, lorsque je ferai des vidéos sur YouTube et qu'il y aura des informations, autre chose à copier, je mettrai ça dans ce groupe Telegram et je vais l'épingler. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés par l'information sur la crypto-monnaie, les NFT, la métaverse, je vous invite à rejoindre ce groupe Telegram. Merci. Je vais vous montrer aussi une autre collection. Voilà, la collection qui a fait entendu beaucoup parler d'elle, c'est CryptoPunk. Voilà, c'est CryptoPunk qui a explosé aussi. Donc CryptoPunk, on peut voir ici, bon, le floor price, ça ne s'affiche pas. C'est-à-dire le prix le plus bas. Donc là, vous voyez, ce sont ces images-là que les gens achètent. Voilà, il y a des gens qui achètent ces images-là à 300. Voilà, ça dépend. Vous voyez ici, il y a des prix. Il y a des prix, voilà, il y a des prix. Donc, ça dépend si ça peut coûter 100 Ethereum. Il y a d'autres qui coûtent 1000 Ethereum, voilà. Donc, en gros, ils achètent et puis ils revendent ça. Voilà, ils peuvent acheter à 300 000 $ et puis dans 2 à 3 semaines ou un mois comme ça, ils revendent 1 million de dollars. Voilà, donc la revente, c'est tout simplement que tu dois espérer faire des profits. En NFT, ceux qui gagnent le plus, je vais dire, ce sont comment je les appelle, les célébrités. Voilà, ce sont les célébrités qui gagnent beaucoup plus. Voilà, donc avec l'atout qu'ils ont là, ils peuvent facilement revendre des NFT. Voilà, je prends par exemple nous avons comment ils s'appellent déjà,
Stephen Curry, voilà, ça ne me trompe pas, il a acheté un NFT, voilà. Donc, du coup, les NFT qu'il a, il a mis en profit. En profit, c'est sa photo de profil sur Twitter. Donc, le gars, lui, s'il dit qu'il veut revendre les NFT qui est sa photo de profil, il a acheté ce NFT à 300 000 $. Mais si tu veux le revendre, je suis sûr que ça ne sera pas moins de 10 millions de dollars. Si vous voulez revendre, ça ne sera pas moins de 10 millions de dollars. Voilà. Donc, les gars, lui, il a gagné 700. Cette collection-là, ils ont fait 780 000 Ethereum. Voilà, 780 000 Ethereum depuis que cette collection a été créée en 2017-2016, je crois. Voilà, donc lorsque je tape 780 000 Ethereum, vous voyez qu'ils se sont fait... Bon, quand on dit 780 000 Ethereum, c'est-à-dire que, bon, vous voyez, en 2017-2018, le prix de l'Ethereum qui était, et puis le prix de l'Ethereum qui est en 2022, c'est pas le même prix. Voilà, en 2017, c'était beaucoup plus bas. Voilà, mais actuellement, même les gens continuent toujours d'acheter. Donc, on va donner juste un petit intervalle. Ils se sont fait 1000 milliards. Voilà, moi, j'appelle ça 1000 milliards. Ils se sont fait 1000 milliards. Les gens appellent ça 1 billion. Voilà, ils se sont fait 1 billion. On va dire 1 billion de francs CFA. Donc, vous voyez, si je viens dans Activity, vous allez voir que chaque minute, ils ont des ventes. Vous voyez. Bon, là, la collection est tombée un peu. Elle est tombée parce que là, je crois que c'est chaque des heures qu'ils ont des ventes. Voilà, donc là vous pouvez le voir, il y a 2 heures, il y a 3 heures, ils ont acheté 59 Ethereum, 59, 82 Ethereum, 62 Ethereum, vous voyez. Donc ça c'est, bon, chaque jour ils se font des ventes en gros. Voilà. Aussi il y a un autre projet NFT qui est très gros, lui on l'appelle Meta Billionnaire. Voilà, voilà le projet qui est là, qui s'appelle Meta Billionnaire. Donc là, on a ceux qui ont développé ce projet-là. Donc ce projet-là, moi, je l'ai suivi depuis depuis que même que le designer a commencé à faire, a commencé à dessiner. Voilà. Donc eux, je les connais, ça fait un bon bout de temps maintenant. J'ai tombé sur une vidéo où est-ce qu'ils ont parlé d'eux. Donc du coup, j'ai commencé à les suivre. Voilà. Donc eux, le designer, il est très fort. Le designer, il est très bon. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que le designer, voilà le genre de trucs qu'il dessine. Voilà. Donc, là, par exemple, je peux me dire que je vais me rendre... je vais me rendre sur les trucs, les sites OpenSea. Donc, vous voyez là, je peux appuyer, je me dis View on OpenSea. Donc, si j'appuie sur View on OpenSea, vous allez voir que ce projet a été lancé longtemps, ça fait pas plus de 2 mois qu'il a été lancé, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce genre de trucs-là sur lesquels les gens, ils localisent ce genre de... C'est-à-dire, ils sont tellement rapides. Vous voyez, donc, lorsque tu as localisé ce genre de trucs-là, directement, tu te lances à l'achat. Donc, du coup, personnellement, si quelqu'un d'entre vous est intéressé, voilà, si quelqu'un d'entre vous est intéressé, il peut dire, il va acheter et puis garder pendant garder un an comme ça. Parce que d'ici un an, le méta billionnaire, il va exploser. Voilà, c'est comme la crypto-monnaie. Il va exploser. Donc, du coup, lorsque vous voyez les floor price, là, vous voyez les floor price qui sont à 0,245 Ethereum. Dans un an, ça sera plus 0,245 Ethereum. C'est comme le projet précédent qu'on a vu, le floor price était de 77,77 Ethereum. Vous voyez. Donc, au fur et à mesure que les NFT prennent de la valeur, le floor price, c'est-à-dire le prix le plus bas auquel on peut acheter ce NFT, ça augmente. Et ce NFT, il prend de la valeur. Donc, en gros, lorsque tu achètes un NFT, lorsque les gars achètent des NFT, je peux prendre par exemple, j'ai acheté un NFT à 80 Ethereum. Vous voyez, je peux dire acheter un NFT à 80 Ethereum. Et je vois que le floor price, il est de 77,77 Ethereum. Donc, si tu veux faire vraiment de bénéfices pour que tu puisses trouver un acheteur, il faudrait que tu patientes que le floor price dépasse, tu vas dire tes 80 Ethereum. Bon, il faudrait que le floor price augmente un peu. Voilà, là comme ça, celui qui pourra acheter ton NFT, il va voir que le floor price que le vendeur propose, c'est plus le même. Voilà, ce genre de trucs là. On fera plus de détails dans d'autres vidéos. Les NFT, c'est tellement vague. Voilà. Donc, vous voyez, ici aussi, vous voyez que on a des Ethereum qui sont en violet. Je vais dire en violet. Voilà. Pas en violet, bon, on va dire en rouge. Donc, en rouge, c'est quoi tout simplement? On les appelle des WETH. C'est-à-dire que c'est une vente aux enchères. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Et ils disent, bon, vas-y, ce NFT que vous voyez que je viens d'entourer là, on va le placer en vente aux enchères. Donc, on va dire le prix le plus bas. Bon, les enchères commencent à 0,0084 Ethereum. On va voir où est-ce que ça va aller. Donc, il peut laisser pendant une semaine.
Voilà, 2 semaines. Et après, il peut dire, lorsqu'il voit qu'il y a une offre qui l'intéresse, il peut dire, il prend cette offre, il a mis son enchère à 0,0084 $ et en 2 semaines, il voit que l'enchère, il y a un gars qui a proposé par exemple 10 Ethereum. Voilà, ce genre de truc là. Voilà, puis il a proposé 10 Ethereum. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu as la possibilité d'acheter directement, tu as la possibilité de faire d'acheter en vente aux enchères, c'est-à-dire que c'est une concurrence. Voilà, tout le monde connaît les ventes aux enchères. Donc vous voyez là, c'est là que ce genre de truc là passe. Donc vous voyez, ceux qui sont en violet là, ils sont différents de ceux qui sont dans la couleur de l'Ethereum. Voilà, là-bas, on va dire que c'est l'Ethereum rouge. Voilà, et ici, c'est l'Ethereum noir. Donc, l'Ethereum noir qui se trouve ici, lui, tu peux l'acheter directement. Voilà, dès que tu as 0,245 Ethereum, tu achètes directement. Maintenant, lui qui est ici, c'est une proposition que tu as faite. Donc, là, tu vois que, c'est-à-dire qu'actuellement, ils ont une proposition à 0,22 Ethereum. Voilà, toi, tu peux venir pour dire, je propose un Ethereum. Voilà, et tu passes. Si tu as eu la chance qu'on accepte ton offre, et bien, c'est mieux. Donc aussi, vous voyez là, c'est un nouveau projet. Ce projet-là, aussi, on peut examiner ensemble leur activité. Voilà, c'est-à-dire le nombre de ventes qu'ils font. Voilà, donc là, on peut voir que, on va dire en gros, chaque environ 2 heures, ils ont des ventes. Voilà, chaque environ 2 heures, ils ont des ventes. Voilà. Maintenant, pour terminer cette vidéo-là, je vais vous montrer un très gros projet NFT qui est en cours. Ce projet-là, il est tellement extraordinaire. Il n'a même pas encore été lancé. Ok, donc le projet, le gros projet NFT qui est en train de faire feu actuellement, on dit que même il va exploser. On appelle AppBeast, je sais pas quoi là, AppBeast, voilà. Les sites Twitter, tu peux regarder et puis aller taper, voilà. Donc les gars, eux, ils sont, ils savent pas quoi dire au fait. Les NFT sont tellement, c'est en 3D. Voilà, je crois que ça va servir dans le monde de la métaverse. Voilà, ça sera très utile dans le monde de la métaverse. Parce que je crois qu'ils ont engagé des gros designers qui sont en train de développer à fond ce NFT là. Voilà, ils sont en train d'employer. Putain, les gars, ce NFT ça déchire. Pour le moment, tu peux racheter uniquement qu'on prévente sur les Discord. Voilà, il y a les Discord où est-ce que tu peux acheter. Voilà, je ne sais même plus où est-ce qu'ils ont mis les Discord déjà. Moi, j'ai rejoint les Discord. Voilà, attendez, je vais vous montrer les Instagram. Donc voilà leur Instagram, voilà le type de NFT que les gars ils fabriquent tout simplement. C'est extraordinaire, c'est trop classe. Voilà, les NFT qu'ils font c'est trop classe. Pour le moment c'est uniquement que sur les Discord que tu peux acheter. Je crois que voilà, tu peux acheter ici Discord en pré-vente si je ne me trompe pas. Voilà, ce projet n'a pas encore été lancé. Sur les Discord, les gars, je vais vous dire que je suis sur les Discord. Sur les Discord, il y a je ne sais pas combien de personnes sur les Discord. On va vérifier ensemble. Voilà, les gars, sur les Discord, ils ont 423 000 membres. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Ils ont 423 000 membres sur les Discord. Et lorsque le projet sera lancé, il sera lancé avec 10 000. Il dit bien avec 10 000 NFT. Voilà. Avec 10 000 NFT. Donc, vous voyez comment c'est énorme. Donc, en gros, lorsqu'on vous dit qu'il sera lancé avec 10 000 NFT, c'est que les gars, ils ont mal en fait. C'est-à-dire, ils vont lancer avec 10 000 NFT, mais lorsqu'ils vont voir que ça va diminuer un peu, arriver à 5 000 NFT, ils vont compléter, voilà, peut-être à 6 000, 7 000, voilà. Donc, ils vont, en gros, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépasser les 10 000 unités qui sont disponibles sur leur collection. Voilà, ils ne vont pas dépasser les 10 000 unités. Lorsque ça va diminuer un peu, ils vont en ajouter, voilà. Donc, les gars, le projet ABA, c'est un très gros projet qui est en cours, voilà. Donc, pour ceux qui auront la possibilité, qui pourront s'en acheter tout ça, voilà. Donc, là, je vais le faire dans quelques jours, voilà. Où est-ce qu'il va expliquer comment est-ce qu'il faut acheter des NFT. Donc, les NFT, c'est un marché qui c'est comme la crypto-monnaie. Voilà, c'est de très gros marchés. Ils sont en train de cartonner, voilà. Où est-ce on se fait énormément d'argent en quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois aussi. Voilà, ce sont des très gros marchés. Voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire aussi, voilà, comment je ne l'ai pas montré, mais sachez qu'en NFT, comme je l'ai dit, il y a des arts. Voilà, si donc vous savez faire quelque chose, je sais pas, vous êtes, je sais pas, photographe, voilà, que vous pouvez faire truc, voilà. Donc, NFT, lancer un projet, ce n'est pas facile. Parce qu'il faudrait que tu aies un marketeur, un homme du marketing qui va certainement dire
promouvoir, faire la publicité de ce projet-là pour que ce projet il puisse exploser. Vous voyez que ABS, le projet n'a même pas encore été lancé et ils ont déjà 423 000 membres. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le marketing sont extraordinaires. Voilà, pour que tu puisses faire le marketing de ce type de projet, les gars, sans vous mentir, ce sont des millions qu'ils ont dépensés. Voilà, sans vous mentir, ce sont des millions pour qu'ils puissent faire la publicité de leur projet. Pour qu'ils ont là où ils ont atteint 423 000 membres. Ce sont des milliards. Voilà. Donc, tout ça va se rattraper lorsque le projet sera officiellement lancé. Mais je crois que là, même avec les préventes qu'ils font là, les projets, ils ont déjà commencé à amasser des sous-copies. Je vais prendre exemple sur la collection Méta Billionnaire. Là, en haut, vous avez le vrai Méta Billionnaire. Et en bas, vous avez la copie du Méta Billionnaire. Donc, c'est quoi la différence tout d'abord? Donc, là, vous voyez d'abord déjà que le Méta Billionnaire qui se trouve ici, il est certifié. C'est déjà une première chose. Donc, lorsqu'ils sont certifiés, ça veut dire que c'est déjà bon. Mais il y a d'autres cas où est-ce qu'ils ne sont pas certifiés. Maintenant aussi, vous pouvez voir aussi que là, OpenSea nous a permis de rejoindre, d'ajouter un Twitter qui t'emmènera directement sur le Twitter du créateur. Donc là-bas, tu verras qu'il a un nombre d'abonnés, 76 000, 80 000, 100 000 abonnés. Ça dépend. Voilà. Par contre, ici, vous voyez qu'il n'a rien. Ensuite, lorsqu'on se rend dans les informations ici, on peut voir qu'il y a 7000 items. Ici, on peut voir qu'il y a 25 items. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 5000 possesseurs. Il y a 5000 holders, on va dire. Et ici, vous voyez qu'il y a un seul holder. Donc, c'est ça qu'on appelle une copie. C'est qui se trouve en bas. Vous voyez. Donc, là, lorsque je descends, vous voyez que les images sont similaires parce que les gars, il a téléchargé, les images sont similaires. Le plus souvent, de ceux qui utilisent les copies, ils aiment utiliser la blockchain Polygon. Parce que la blockchain Polygon, il n'y a pas de frais là-bas. Voilà. Donc, ils aiment utiliser la blockchain Polygon pour mettre les actions, les œuvres qui volent là. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il c'est Ethereum. Ethereum, il y a déjà des frais énormes. Voilà. Donc, c'est en gros ce qui se passe sur l'original et le fake aussi. Donc là, comme je le disais, on a fini de voir les collectibles. Maintenant, nous allons voir la photographie, la musique, le sport. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, c'est quelques musiques, vous allez voir. Voilà, tout récemment, vous voyez les musiques là, il y a des gens qui font des musiques et ils vendent. Voilà, et ils réussissent à vendre. Voilà, par exemple, ce cas-là, il a fait de la musique. Les NFT, je crois que même dans les collectibles, il y a un projet qui était lancé où est-ce que tu élèves un animal. Voilà, c'est-à-dire que tu l'achètes les neuf, tu les gardes pendant quelques semaines, il se casse, il grandit, tu les nourris, voilà. Voilà, jusqu'à ce qu'il grandisse et puis tu décides de le vendre. Voilà. Les NFT, les gars, c'est extraordinaire. Voilà, là, vous voyez, les gars, lui, il fait de la musique. Voilà. Donc, lui, il dit, il vend sa musique à 8 Ethereum. Là, j'ai pas une bonne connexion, mais on peut écouter pour voir si on réussit à écouter déjà. Donc, les gars, là, j'ai pas une bonne connexion, voilà. Mais vous pouvez écouter la musique avant de l'acheter, voilà. C'est un truc récemment même, il y a le rappeur Booba même qui a fait son clip. Voilà, et son clip, il a divisé son clip en petits morceaux. Où est-ce que si tu veux obtenir un morceau, tu l'achètes en NFT. Tu l'achètes en NFT, voilà. Donc il a fait ça et puis ben, ça a marché. Il y a des gens qui ont acheté, voilà. Donc ça peut être la musique comme la photographie, voilà. La photographie. Aussi, je vais montrer aussi le domaine de photographie. Voilà, la photographie. Où est-ce qu'il y a des gens qui prennent en photo, ils se prennent en photo, ils prennent des trucs en photo. Voilà, il y a d'autres. Quand tu vois, tu sais que ce sont des grands photographes. Voilà, donc vous pouvez voir, le gars, lui, voici ce qu'il vend. Souvent, tu vois que ce sont des gars qui font pas trop d'efforts. Mais bon, on va l'accepter. Vous voyez, les gars, lui, il prend des gens qui ont assez de bagages sur la moto. Voilà. Donc, lorsqu'il prend ces gens-là en photo, il vient les vendre. Voilà. Vous voyez, là, lorsqu'il les prend en photo, il vient les vendre. Donc là, on peut voir son volume de trade qui est de 213 000 Ethereum. Donc, c'est un truc à ne pas négliger. Si on veut regarder sur Trust Wallet, comment est-ce qu'ils font 213 000 Ethereum, nous allons tomber sur 300 millions
400 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, les photographes aussi se font de l'argent là-dedans. Donc, les NFT, on va dire, c'est un marché qui est pour les artistes. Voilà. Donc, ceux qui achètent ces images-là, tout simplement, ce sont des gens normaux. Voilà, comme je vous l'avais dit auparavant, ils achètent et ils vont espérer le revendre dans quelques jours, quelques mois. Voilà. Donc, c'est en gros le but qui est là. Donc, dans le domaine du sport, on peut voir aussi dans le rugby plus précisément. Voilà. Donc, vous voyez, là, je peux checker ça. Voilà. Donc, voilà. Il y a les gens qui vendent ce genre de trucs là. Voilà. Ils vendent ce genre de trucs là. Voilà. Donc, les gars, lui, il croit qu'il envoie des... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais bon. Vous voyez, comme vous le voyez là, il se fait de l'argent. Et il s'est fait 1000 Ethereum, 1200 Ethereum. Voilà. Le marché des NFT sont des trucs qui sont tellement extraordinaires. Je crois que c'est plus extraordinaire que la crypto-monnaie. Parce que les NFT, souvent même, il y a des images que tu vois qui ne ressemblent à rien. Mais le gars, il s'est fait 30 millions comme ça, 40 millions. Donc, voilà. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai mis plus l'accent sur les NFT plus précis. Sur les NFT plus précisément sur les collectibles et sur les sites OpenSea. Voilà. Il y a d'autres sites que vous avez présentés et ces autres sites, nous les verrons dans les jours à venir. Voilà. On ne va pas tout plaquer dans tout. Là, la vidéo, elle a déjà énormément duré. Voilà. Dans le truc, je vais vous dévoiler aussi quelques sites. Voilà. Où est-ce que vous pouvez acheter des NFT. Voilà. Je crois aussi, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut acheter, comment est-ce qu'il faut vendre un NFT. Voilà, tout ça, je vous montrerai dans les jours à venir. Là, c'était juste une présentation détaillée des NFT, en quoi est-ce que ça consiste, tout ça. Donc, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, je le redis encore à partager. Voilà, allez, ciao, ciao.